Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Emmanuel Demestre, le président de la Fédération professionnelle du drone civil en France. On a parlé un peu des différentes utilisations par la police, par des agriculteurs, par des éventuelles sociétés de livraison. Quels autres domaines pourraient être concernés par cette révolution drone ? Le premier domaine, avant tout, c'est l'audiovisuel. C'est 80-90% des acteurs du marché qui aujourd'hui font des images pour la télévision, le cinéma, les événements sportifs. Les 10 à 20% restants se concentrent aujourd'hui sur des secteurs industriels pour la surveillance des grands réseaux d'infrastructures, le rail, la route, l'électricité, le pétrole. Et puis des applications pour les travaux publics sont également très développées et on commence effectivement, comme vous l'avez cité, à voir se développer des applications d'agriculture de précision. Qu'est-ce que ça a changé en termes de coûts? Vous avez cité l'exemple de la SNCF en France qui utilise les drones pour surveiller ses voies ferrées. C'est évidemment beaucoup moins cher que la méthode qu'elle utilisait auparavant. Alors, il faut voir le drone comme un outil complémentaire de toutes les autres méthodes traditionnelles comme le satellite, utilisé depuis des dizaines d'années, l'avion ou les personnes qui effectuent des relevés au sol. Le drone va s'insérer dans cette chaîne de mesures. Donc c'est plutôt des nouveaux usages? Souvent, ce sont des nouveaux usages du drone qui effectivement sont en train d'émerger. Et certains sont beaucoup moins chers que des méthodes traditionnelles, notamment l'avion et l'hélicoptère, extrêmement chers. Mais le drone reste encore plus cher que l'image satellite qui couvre des grandes surfaces à des coûts réduits. On revient maintenant sur la réglementation. Quel est l'état de la réglementation en France? Elle est plutôt justement libérale, on va dire. En France, on va dire que la réglementation est souple. Elle a décrit des scénarios d'utilisation prédéfinis, il y en a 4. Mais on peut s'écarter de ces scénarios pour faire du drone plus lourd, plus loin, des drones spécifiques avec des régimes de dérogation, d'autorisation qui sont relativement faciles à obtenir, en tout cas pour des acteurs industriels enregistrés auprès de la DGAC. Pour les pilotes, il faut un brevet? Pas encore, il faut être formé, il faut déclarer être compétent avec une petite formation, mais il n'y a pas encore de formation officielle, de programme officiel. Il est en train d'être mis en place, notamment avec l'action de la Fédération. Est-ce qu'on peut imaginer que tout un chacun du coup, puisse piloter son propre drone pour faire des images ou surveiller son jardin dans les années qui viennent, sans autorisation particulière? C'est déjà le cas dans certaines applications très simples d'aéromodélisme. Et il est probable que des applications simples nécessitent des formations ou des autorisations relativement légères. Mais il y aura toujours des applications plus complexes, notamment quand on envoie le drone hors de la vue de l'opérateur ou quand on envoie des drones lourds en l'air qui vont nécessiter des pilotes formés et des drones certifiés. Il y a évidemment une crainte qui fait jour quand on parle du drone, c'est le respect de la vie privée. Ça pose beaucoup de questions sur ce point-là. Le respect de la vie privée, il est surtout prégnant dans des pays comme les États-Unis. On a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là en France, même si la CNIL se penche activement sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les opérateurs de drones sont soumis aux mêmes règles que les opérateurs d'ULM et les opérateurs d'avion qui effectuent depuis très longtemps des prises de vue aériennes. Vous voulez dire que ça pose pas de problème? Enfin, il y a une réglementation qui va être mise en place autour de ça ou pas? Ce que je veux dire, c'est que déjà aujourd'hui, le respect de la vie privée est pris en compte et tout opérateur de drone est enregistré auprès de la DGAC et donc il est identifié comme commençant à constituer des bases de données. Mais on peut imaginer quand même que le grand public soit inquiété par l'arrivée des drones, pour des raisons de sécurité aussi, mais aussi pour cette raison-là. Vous savez, les drones, c'est comme toute nouvelle technologie, ça génère de nouveaux usages, de nouvelles interrogations. Je pense que nous avions les mêmes à l'apparition d'Internet et du téléphone portable. Les drones, ce n'est qu'une nouvelle brique dans cette explosion technologique qu'on voit depuis quelques années et quelques dizaines d'années. On a évoqué le cas des États-Unis. Pourquoi là-bas la réglementation est beaucoup plus stricte? En fait, aucun drone n'a le droit de voler, c'est ça? Aucun drone n'a le droit de voler d'un point de vue commercial. Il est possible de faire des expérimentations dans des zones très définies. C'est totalement différent en France où déjà depuis 3 ans, on vole, on crée des sociétés, on réalise du chiffre d'affaires et aujourd'hui on travaille pour des clients comme SNCF, comme EDF, comme Total qui ont déjà décidé d'investir en France ou en Europe d'ailleurs. Merci beaucoup Emmanuel Demestre d'avoir été invité du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde.